Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue aux autres mots de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous me l'avez demandé, de vision. Les visions sont présentes dans toutes les religions, mais aussi en dehors des religions. Certaines parlent d'états modifiés de conscience, d'autres d'hallucinations. En effet, il est très difficile de savoir ce qui se passe exactement lorsque quelqu'un a une vision. Dans la Bible hébraïque, nous avons de nombreux récits de visions, notamment dans les livres prophétiques. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui fait part de ces visions, et l'islam, selon la tradition, serait né suite à des visions du jeune Mohammed dans lesquelles l'ange Gabriel lui serait apparu. Les Mormons aussi connaissent un récit de vision à l'origine de leur religion, deux vieillards qui apparaissent au jeune Joseph Smith. Ce qu'on voit dans les visions, ça peut être des choses extraordinaires, comme Jacob, dans son songe, voit une rampe qui fait le lien entre la terre et le ciel. D'ailleurs, il y a souvent un lien entre songe et vision. On peut voir des choses extraordinaires, même la divinité, mais parfois aussi, il s'agit des choses quotidiennes qui, dans le cadre d'une vision, donnent en effet lieu à une signification tout à fait différente. Dans le Proche-Orient ancien, nous connaissons des visions déjà dans les textes de Marie, où on a des lettres des visionnaires qui sont envoyées au roi. Dans l'inscription de Der Allah du 8e siècle en Jordanie, il est question d'un livre de Balaam, le même Balaam qu'on trouve dans la Bible, qui est en effet un visionnaire puisqu'il voit les dieux viennent vers lui la nuit, ils viennent dans une vision. Et il y a un lien très clair entre vision et prophétie. Un prophète, c'est quelqu'un, selon la racine navi, qui a des expériences extatiques et dans ces contextes-là, il peut avoir des visions. D'ailleurs, des titres de plusieurs livres prophétiques dans la Bible font un lien entre la parole prophétique et les visions. Parole d'Amos, parole dont il eut la vision, ou la vision d'Ésaïe comme titre de son livre. La racine étant chaza, avoir une vision, chazon, une vision, donc un mot d'origine araméenne. Dans le livre d'Amos, on voit comment les choses quotidiennes peuvent signifier autre chose tout d'un coup, puisque Yahvé lui fait voir une corbeille avec des fruits de fin d'été. Amos dit, oui, je vois, c'est le fruit de fin d'été. Et Yahvé lui dit, la fin est venue pour mon peuple Israël. Donc, jeu de mots avec fin. D'une manière similaire, on trouve dans Jérémie une vision d'un amandier. Et cette vision est expliquée par Yahvé par « je veille à l'accomplissement de ma parole », puisque l'amandier, en hébreu, c'est le veilleur, puisque c'est le premier arbre qui fleurit. Et de nouveau, le veilleur permet d'expliquer la vision comme une attestation, comme une affirmation que Yahvé veille à accomplir ses paroles. Si nous restons encore un peu dans le quotidien, on peut évoquer la vision d'Abraham, à qui Dieu fait voir la nuit le ciel étoilé pour lui dire « aussi nombreux que sont ces étoiles, aussi nombreuse sera ta descendance ». Mais les prophètes peuvent voir des choses extraordinaires. Alors normalement, aucun homme peut voir le Dieu d'Israël. Il y a des textes prophétiques qui parlent des visions de Yahvé. Le prophète Michée, un autre que celui dont le livre porte son nom, fait part d'une vision dans laquelle il aura vu Yahvé assis sur son trône et toute l'armée des cieux debout auprès de lui. Donc une sorte de cour céleste. Michée fait part de cette vision pour se légitimer, pour légitimer en effet une oracle qui dit que le roi d'Israël va être tué lors d'une bataille. Il légitime cet oracle négatif par le fait qu'il a eu cette vision dans laquelle Yahvé a décidé en effet de séduire le roi, de lui donner cette mauvaise idée d'engager la bataille. Cette vision est tout à fait comparable à celle qu'a Ésaïe, qui va également Yahvé assis sur un trône très élevé, entouré de
séraphins. Donc les séraphins, ce sont des serpents ailés, tels qu'on les connaît notamment en Égypte et qui figurent ici comme cour céleste ou comme gardiens du trône. On connaît d'ailleurs des visions similaires dans des textes néo-assyriens. Les visions les plus extraordinaires, nous les avons dans le livre d'Ézéchiel. Déjà au début de son livre, Ézéchiel a une vision du trône de Dieu sur des roues et accompagné par des êtres hybrides qui, d'ailleurs, plus tard, ont été repris pour signifier les 4 évangélistes. Cette vision très bizarre de la Merkaba, du char, va jouer un rôle très important après également dans la mystique juive. La vision la plus connue d'Ézéchiel, c'est sans doute cette vision des ossements dans une vallée qui reprennent vie, à qui vont de nouveau pousser des nerfs, la chair va se mettre autour des os pour signifier que le peuple va revivre après l'exil. Vision qui a été provoquée sans doute par un adage des exilés, nos ossements sont desséchés, donc nous n'avons plus d'avenir, et cette vision montre en effet que l'avenir est possible. La vision de Moïse lors du buisson ardent est peut-être une vision qui veut signifier la présence permanente de Yahvé. Moïse voit un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Et cette vision est sans doute mise pour expliquer la présence de Yahvé dans le temple par la menorah, par le chandelier à 7 branches, qui est permanent allumé, donc en feu, mais sans se consumer. Donc, les visions sont fondamentales pour la logique biblique. Il est difficile de juger de la manière dont ces visions se sont en effet produites. Est-ce qu'il s'agit des simples inventions littéraires ou s'agit-il des hallucinations, des visions que tel ou tel prophète a pu avoir pour dire quelque chose qui annonce un avenir positif, négatif? La vision reste quelque chose très, très prominent jusqu'à aujourd'hui et il est difficile d'en juger. Chacun, en effet, doit voir comment comprendre quelqu'un qui dit « j'ai eu une vision ».